Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour, roulement de tambour, le bilan du mois de janvier, donc le premier mois. Bon, on va voir du coup ce qui s'est passé par ici. Et puis après on répartira s'il reste de l'argent du coup dans les épargnes ou le peu de défis que j'ai. Ok. Alors, du coup on va commencer par le mensuel. Avant ça, j'aimerais quand même savoir si vous, ça a été ce premier mois de l'année 2023, que ça s'est bien déroulé pour vous, j'espère, et que vous avez pu quand même faire quelques petits achats, les soldes, etc. Alors, on va commencer avec alimentation. Donc, alimentation, cette semaine, j'avais 40 € en espèces. J'ai été à la boucherie. J'ai été à la boucherie en plus hier. Donc, aujourd'hui, on est mardi 31. Voilà, j'ai été à la boucherie hier parce que j'ai pas eu le temps la semaine dernière. Au tabac et au Monoprix tout à l'heure. Et donc du coup, il me reste... Alors, je vous présente mes petites enveloppes que je mets dans mon porte-monnaie en fait. Ce qui me permet de, si j'ai plusieurs catégories, de pouvoir avoir, parce que je n'ai pas vraiment de rangement et tout, dans différents portefeuilles que j'ai, hein, j'en ai plein. J'en ai un juste là, voilà, c'est une pochette auquel il y a 2-3 rangements de cartes bleues et après, ben, rien de spécifique. Donc au moins, avec ça, ça me permet de savoir l'argent qu'il y a dans mes catégories. Et donc du coup, là, il reste 24 centimes normalement. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre ma tirelire, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fait pour toutes mes enveloppes. J'ai fait ce même format pour toutes mes enveloppes mensuelles. Je vous montrerai tout à l'heure, vu qu'ils sont à portée de main, donc je vous montrerai. Donc, 24 centimes pour la 4e semaine, mais donc du coup, pour la 2e semaine, vu que la première semaine, c'était une semaine blanche, donc je ne budgétise pas quand je fais des semaines blanches. Donc la 2e semaine, j'ai eu 22 €. Donc je viens récupérer tout de suite. Et la 3e semaine, c'était par carte bleue. Donc il me reste... en fait, il me reste un peu plus de 2 €. Je sais pas comment j'ai fait mes calculs, mais bon, bref. Il me reste 3 € et des poussières, 3,71 € je crois, un truc comme ça. Voilà, bref. Entretien hygiène, donc j'ai été chez Action pour acheter du coup... qu'est-ce que j'ai acheté chez Action? Je sais plus. Ah, les dentifrices. J'ai aussi trouvé du gel douche, donc j'en ai profité. Mais j'étais partie pour les dentifrices surtout. Et j'ai été au Lidl, du coup, aujourd'hui aussi, parce que j'avais pas eu le temps la semaine dernière, pour acheter le savon pour les mains. Donc je fais un stock comme ça, je sais que pendant un bon moment, j'en ai plus besoin. Voilà. Et au Monoprix, en fait, il manquait 1 €. Donc j'ai pris 1 € donc, dans entretien hygiène. Et donc, il est censé me rester 4,60 €. Donc la même chose. Hop. Alors, contrairement à celui-ci, auquel derrière c'est transparent, celui-là, ça a été mon premier en fait. Et j'ai mis derrière une feuille. Mais finalement, je préfère comme ça en fait. Mais bon. Alors, est-ce que j'ai bien 4,60 €? Exactement. Et en plus, j'aurais pu avoir plus de monnaie si j'étais pas partie au Monop. Mais bon. Alors, hop, pour ça, c'est bon. Ensuite, décoration, il me reste 4 centimes sur mon compte Révolu, tout simplement. Donc, voilà. Perso beauté, c'était déjà fini. Restaurant, alors j'ai pioché dedans, mais pas grand-chose. Et donc, il est censé me rester 21,40 €. Hop. Et c'est bien ça. Donc voilà. Transport, j'y ai pas touché. J'ai très peu utilisé le bus, donc j'avais pas besoin de recharger. Donc j'ai toujours mes 20 €. Divers, j'y ai touché pour acheter un paquet de cigarettes. Voilà. Mais il me reste du coup 10 € sur les 20 €. Shopping, j'y ai pas touché. J'ai été faire un peu de shopping, mais pas avec celui-ci. Donc 20 €. Et santé,
j'y ai pas touché non plus. Donc, j'ai aussi mes 20 €. Ah ben, moi qui pensais qu'il allait me rester pas grand-chose, finalement, je suis quand même contente. Voilà ce qu'il en est de mes enveloppes au mois. Voilà. Et ces 50 € là, si vous me suivez, je vous avais dit que c'était en plus que je devais mettre sur mon compte, qui d'ailleurs j'aurais dû, parce que finalement, j'ai eu quelques mauvaises surprises et j'ai dû payer avec ma carte bleue. Ce qui fait que je me suis retrouvée à découvert, puisque j'avais pas mal dépensé les sous qui me restaient sur ma carte bleue. Et je me retrouve à moins 56,79 € pour ce mois-ci. Mais bon. Alors, du coup, là, j'ai fait le récap des dépenses de la semaine. Et cette semaine, j'ai dépensé 78,15 €. Voilà. Et pour tout le mois, j'ai dépensé 259,75 €. Ça, bien sûr, ce ne sont que mes dépenses au mois. Ce qui est dans mes épargnes, je ne fais pas de suivi de dépenses puisque c'est de l'argent que j'ai mis de côté pour pouvoir l'utiliser à un moment donné. Donc, du coup, je ne traque pas en fait ces dépenses-là. Je ne traque que ceux au mois. Donc, voilà. Donc, en alimentation, sur 130 €, j'ai fait 105 € d'achat. Entretien hygiène, 25,40 €. Décoration, 29,99 €. Perso beauté, bah, tout, 50 €. Restaurant, 8,60 € sur les 30. Transport, rien. Divers, 10 sur 20. Shopping, 0 sur 20. Et santé, 0 sur 20. Voilà. Comme ça, c'est bon. Et donc, du coup, on va compter ce qui me reste pour pouvoir le noter. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais, je suis choquée là. 11, donc 110 €. Non, franchement, je suis choquée. Je pensais pas du tout qu'il allait me rester tout ça. Pour moi, il allait me rester, allez, 40 balles à tout casser. Mais bon. Alors, 2, 4, 6 et 7. 7, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, 7, 8. J'essaie de ne pas faire trop fort. 10, 20. Donc, ça fait 118, si je ne me trompe pas, 118 € et 24 centimes. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais, c'est ça. Donc, je suis super contente parce que je ne pensais vraiment pas qu'il me resterait autant. Donc, j'ai dit 118 € et 24 centimes. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'étais à découvert de 56. Bon, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. On a toujours des imprévus. Et je vais payer par carte. Donc, voilà. Donc, moi, quand je fais le total, je ne compte pas le moins. Je compte que ce qu'il y a en plus. Et en fait, je mets entre parenthèses. Ça me permet de voir où j'étais en moins. Et d'essayer de faire en sorte que la prochaine fois, ça n'arrive pas. Puisque moi, mon but, c'est de ne plus être à découvert. Bon, je ne l'aurais pas été si j'avais pas eu mon imprévu, mais voilà. Et si j'avais mis les 50 € sur mon compte, finalement, je l'aurais quasiment pas été. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. En fait, comme je voyais que j'en avais pas besoin, donc du coup, je me suis dit c'est pas grave. Au lieu de remettre sur mon compte, je le laisse là et le mois prochain, je l'utiliserai. Finalement, j'aurais dû, mais bon, c'est pas grave. Donc, ça me fait un total de 121,95 €. Voilà. Le plus que j'ai, ça me fait 121,95 €. Voilà, voilà. Pour le mois de janvier qui commence à moitié bien. Puisque tout s'était bien déroulé jusqu'à cette dernière semaine. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, alors, mes gains. Ce mois-ci, je n'ai fait aucune vente sur sur Vinted, excusez-moi. J'ai même pas mis d'article, rien. Et par parrainage, alors j'ai eu 2 parrainages et ça m'a fait 75 € sur mon compte Revolut. Donc je suis contente. C'est toujours un petit plus. Alors, on va passer au défi de la monnaie. Et comme d'habitude, moi je mets
toutes mes pièces, sauf les pièces rouges. Donc là, comme j'ai 4 centimes, je les mets de côté. Ah, d'ailleurs, ce qui me fait penser que... Alors, ça, c'est des centimes, des pièces rouges que j'avais. Et donc, du coup, je l'ai changé. Donc, ça me fait 2, 4, 6, 60 centimes en plus. Alors, les pièces rouges aussi, habituellement, je les échange. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais le compter dans mes pièces monnaie et je les changerai pour une pièce de 10 centimes. Puisque les pièces rouges, je ne les garde pas, en fait. Hop. Donc, on avait dit qu'il y avait 8 euros, si je ne me trompe pas. 2, 4, 6, 7, 8. Et là, 2, 4, 6, 8. Donc 8,80 et ben, j'ai pas 8,80, donc on va devoir séparer. D'ailleurs, j'ai regroupé toutes mes petites monnaies que j'avais et j'ai fait avancer, vers les grandes cases. J'ai coché les grandes cases et d'ailleurs là, il me manque que 7,50 € par là et 7,30 €. Ah ben, on va faire ça, tout simplement. 2, 4, 6, 7, 7 €. Et donc, du coup, 50, ben voilà, 7,50 €. Hop. Comme ça, c'est coché. Et on peut avancer. Et donc, du coup, il me reste 1,30 €. Voilà. Ce qui nous fait un total, je vais faire tout de suite le total. Donc, on avait déjà 86,60 €. Plus, j'ai dit 7,50 € et plus 1,30 €. Donc, ce qui nous fait 95,40 €. Ça monte. Je suis choquée parce que ça veut dire que bientôt, on est à 100 €. Donc, 95,40 €. J'effacerai plus tard celui-ci. Donc, je suis super contente. Donc, la monnaie, hop, je décale. Je suis super contente. Quand j'aurai fini cette ligne-là, je me dirais, ah oui, quand même, déjà. Ça, je trouve que ça avance plutôt rapidement. Et comme je vous dis, si j'avais pas fait mon dernier achat au Monoprix, parce que j'ai payé en pièces, ben, on aurait eu plus de monnaie. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent, j'ai envie de dire. Bref, donc là, du coup, il nous reste 110 € à mettre dans mes épargnes. Et donc, pendant qu'on parle des épargnes, ça a bougé au niveau de la cuisine, puisque la dernière fois que je vous ai fait la vidéo, donc ma dernière vidéo, je vous ai dit que je voulais acheter mes meubles bas pour la cuisine et que finalement, c'était en rupture et que ça revenait au mois de février. Et en fait, le jour que je vous ai fait la vidéo, après la vidéo, je suis partie sur Ikea pour, je ne sais plus, regarder quoi. Et je vois quoi? Mes meubles sont de retour. J'étais tellement contente, j'ai fait la commande direct. J'ai déjà reçu et tout, je l'ai reçu au bout de 3 jours. Donc du coup, au niveau de la cuisine, ça a bougé. Et au niveau aussi de... Qu'est-ce qui a bougé encore? Ah, shopping. Au niveau du shopping, je me suis acheté... Ah bah d'ailleurs, les pièces. C'est vrai que j'avais dit que... Oh là là. Alors attendez, parce que du coup, j'avais dit que j'allais enlever toutes ces pièces. Alors, je vais essayer de voir. Puisque du coup, pour éviter de garder les pièces dedans, alors, là j'ai 4 €. 2, 4, 6, 8. Et j'avais dit qu'en fait, j'allais prendre une pièce d'un euro. Donc là, ouh là là, mais ça me change mes pièces du coup. Mais c'est pas grave, je vais changer quand même mes pièces. Donc là, j'ai 4 €. J'avais dit que j'allais prendre 1 €, puisque là, il manque réellement à peine 20 centimes. Et que j'allais faire 5. Donc du coup, on va changer mon défi d'or. Je vais le changer. Alors du coup, je vais prendre la pièce d'un euro. Comme ça me fait 5. Et comment je fais du coup là? Bon, les 7,50 € c'est bon, mais du coup le 1,30 € c'est pas bon. Puisque là du coup ça fait hop.
Ouais, du coup, ce sera pas 1 euro, mais... Alors, ça, c'est aussi des pièces... là, il y a 2, 4, 6, 7 centimes. Je les changerai après, au fur et à mesure, pour que ça soit des pièces jaunes. Et donc, du coup, je vais venir effacer le 1,30 €. Et ce sera 2, 4, 6, 8, 10. Ben, 1,10 €. Voilà. Donc, 1,10 €. Je rectifie ça avec vous vite fait. 1,10 €. Et donc, du coup, j'enlève, je sais plus, j'ai dit 30. Donc, j'enlève 20 centimes. Donc, 95 € et 20 centimes. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Je pense que c'est mieux. Et ces 5 € là, faudra que je les échange. Ce serait pas mal. D'ailleurs, est-ce que je les changerai pas maintenant? Je suis en train de réfléchir. Je sais pas. Bon, je vais pas me prendre la tête pour l'instant. Je vais laisser les 5 € dedans. Et je verrai après. Je me demande est-ce que j'échangerai pas avec un billet de 5. Et du coup, cet argent-là, je le mettrai dans mon défi d'or tout de suite. Comme ça, c'est fait. Je sais pas. Bon, je verrai au pire à la fin. Donc, je vais venir mettre 20 €. Puisque du coup, je n'ai pas touché à mon budget shopping. Et d'ailleurs, hop, je vais regarder combien ça me fait. Donc, du coup, j'ai fait un achat. Donc, je vous disais, j'ai fait un achat chez Stradivarius. J'aime trop ce magasin. Il y avait un pantalon que je voulais déjà depuis un petit moment, donc je l'ai pris. Et il y avait un pantalon aussi que j'aimais bien, qui était en solde, donc je l'ai pris. Et ça m'a fait 30 € et 13 centimes. Donc, voilà. Et du coup, là... Alors, ce que j'ai en espèces, parce que j'ai aussi une partie sur ma carte bleue, sur ma carte Révolue de shopping, qui d'ailleurs, je réfléchis, est-ce que ça, je ne mettrais pas directement en virtuel? Je ne sais pas encore, j'ai réfléchi. 2, 4, 6, 7 et 8. 2, 4, 6, 7 et 8. Donc là, ça fait 85 €. Ouais. Ouais, mais je sais plus combien j'avais sur... Bon, mon tracker, je vais le changer après. Ah bah non, je suis con. Je ne vais pas le changer après puisque j'ai rajouté 20 €. Donc, on est le 31,01 et là, plus 20 €. Donc, j'enlève juste les 2,87 € et donc, enfin même pas puisque j'ai rajouté... Oh là là, je me perds moi-même en fait. Faut que je regarde combien j'ai sur mon compte Révolu. Mais ouais, faut que je regarde sur mon compte Révolu. Non, mais j'ai gardé quand même... Ouais, mais j'ai 1 € de plus du coup. Mais je sais plus combien j'ai sur mon compte Révolu. Bref, plus 20 € et je rectifierai tout ça. Parce que s'il y a aussi quelques centimes sur mon compte Révolu, je pense que je vais le mettre sur... je pense que je vais faire un prix. Un montant, excusez-moi, rond. Les centimes, je mettrai sur mon compte qui fait... comment dire? J'ai un coffre sur Révolu qui, quand je paye, ça arrondit à l'euro près. Et quand j'ai des pièces et tout à la fin du mois, tout ça, ben je mets dedans. Enfin, quand je vous dis des pièces, si j'ai 2-3 €, ce genre de choses, je mets aussi dedans. Donc, je vais vérifier et je rajouterai tout ça. Bref. En tout cas, là, du coup, j'ai 90 €. Voilà. Mais du coup, je vais faire ça après. Ensuite, santé. Hop. Santé, du coup, je vais venir mettre les 20 €. Et donc, on est le 31,01 plus 20. Et du coup, ça nous fait... Oh, 210 €. Ça y est. Je suis enfin dans les 200 €. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 19, 20, 21, 210. Bah, d'ailleurs, je pense que je vais mettre des billets de 10. Ça peut toujours dépanner pour quand on a besoin de monnaie. Donc 210 € dans la santé, franchement, je suis super contente. Et là, le premier palier que j'aimerais bien atteindre, c'est 500 €. Ce serait mon premier palier et après, je monterai au fur et à mesure. Voilà. Alors, je n'ai pas réfléchi comme d'habitude à ce que je voulais, là où je voulais mettre du coup l'argent au niveau des épargnes. Mais on va commencer par les défis, je pense que ce sera déjà pas mal. Alors, j'ai 2 billets de 5. Je suis super contente parce que ça fait un petit moment que... Enfin, c'est difficile maintenant d'avoir des billets de 5. Donc, quand on en a, en fait, on est encore plus content qu'avant, en fait. Ça y est, mon feutre a décidé de plus marcher. Ne plus fonctionner, plutôt, hein, parce que ça ne marche pas. Hop. Donc, j'en ai 2 et donc, on est à 55 €. Je suis contente. Et on va compter ça pour être sûr. 10, 20, 30, 40, 50, 55. C'est bien ça. Donc 55 et ce tracker, ça va jusqu'à 200. D'ailleurs, j'ai changé de luminosité, là, de lumière. Dites-moi si vous préférez, parce que du coup, je pense que au niveau de l'éclairage et de la vidéo en général, ça doit être beaucoup mieux, je pense, à regarder que ma lumière que j'avais au plafond, tout simplement. Je vais mettre aussi dans le défi 10 €. Donc là, j'ai quoi? J'ai 40 €. Je sais pas. Sachant que je réfléchis où est-ce que je pourrais mettre... je sais pas dans quelle épargne je mettrais cet argent, je vous avouerai. Je ne sais pas du tout. Bon, pour l'instant, je vais mettre 10 ou 20, je sais pas. Allons-y déjà pour 10. Donc, on est à 60 €. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouais. Ouais, je verrai. Je sais pas encore où est-ce que je vais mettre cet argent. Donc, j'avoue que on verra après. Si vraiment j'ai pas d'idée, je mettrai les 10 €, enfin les autres 10 € dedans. Et donc, du coup, ce tracker-là va jusqu'à 400 €. Ah, oui, j'ai... hop, je vous en avais parlé. J'ai un... Comment dire? J'ai un week-end spa avec le CE de ma boîte. Et il manque 20 € normalement. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22. Ouais. Et le week-end, il est à 240 €. Donc, du coup, hop, ça y est, c'est bouclé. Je suis contente parce que du coup, c'est là en février, là, dans peu de temps, qu'ils vont prendre l'argent. Là, au moins, c'est fait. Je suis contente. Il manquera plus qu'à le mettre, du coup, sur mon compte. Donc, je suis hyper contente. Et donc là, il me reste 30 €. Et je ne sais pas du tout quoi faire avec ces 30 €. Je vous mens pas. Donc, le fonds de secours, c'est terminé. Même si je le reprendrai un peu plus tard. La cuisine, je pourrais mettre dans la cuisine. Je regarde comme ça un petit peu. Ah, est-ce que je ne mettrais pas dans le week-end vacances? Je sais vraiment pas. Les soldes, j'ai plus rien, mais c'est pas urgent, vu que là, ça y est, les soldes commencent à se terminer. J'ai déjà mis 20 € là aussi. Ah, est-ce que je ne mettrais pas dans imprévu? Puisque je l'ai quand même pas mal liquidé. Je sais pas, je sais pas. Et je ne sais pas.
30 €. Franchement, je vous mens pas, je ne sais pas quoi faire avec. J'ai d'autres enveloppes qui vont arriver, mais du coup, à mon prochain remplissage, vous verrez les enveloppes. Je veux pas déjà mettre dans les enveloppes, dans les nouvelles enveloppes, non. Ah bah vous savez quoi, je vais pas me prendre la tête. Et j'hésite encore. Oh là là, est-ce que je mets les 40 là? Comme ça avance. Bon, même si pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec cet argent. Mais c'est vrai que j'aimerais bien le voir avancer. Bon, je suis déjà à 60 €, je me dis c'est déjà pas mal. Mais... ah ben, en fait, voilà, c'est bon. Je me dis, je vais couper la poire en deux. Donc, comme ça, là, j'aurais mis 20 €. Donc, on est à 70 €. Ouais, on est à 70 €. Et je mettrai 20 € dans imprévu, puisque comme je les ai pas mal bougés, j'aimerais bien quand même renflouer un peu cette enveloppe qui sert pas mal en fait. Hein. Voilà. Et je vais mettre 20 € dans imprévu. Je pense que c'est pas mal. Je réfléchis encore. Non, allez, c'est bon, j'arrête de réfléchir. Plus 20 €. Et donc, du coup, ça nous fait 79 €. Ah bah, si j'avais vu, j'aurais mis 1 € là aussi. Comme ça, on aurait eu un compte, un chiffre rond. Parce que 79, pour moi, c'est comme si c'était 80. Donc, voilà. Mais bon, bref. Alors, du coup, 20 €, 79 €. C'est parfait. Je suis contente. Et voilà, c'est bon. On s'arrête là. Je veux pas non plus que la vidéo soit trop longue. Bah d'ailleurs, tiens. Désolée si je vous ai fait bouger. Je vous montre du coup les enveloppes que j'ai fait. Vêtements, perso beauté. Donc là, j'ai mis des petits points. C'est pour si j'ai une catégorie autre que ce que j'ai. J'aurais juste à écrire et mettre l'argent dedans. Loisirs, santé, divers, restaurant, transport. Et voilà. Plus les deux autres que je vous ai montrés tout à l'heure. Ça rentre dans mes portefeuilles et donc ça, du coup, je suis super contente. Ça y est, pour moi, le bilan est terminé. Je suis vraiment surprise parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il me reste tout ça d'argent quand même. Donc, je suis super contente. Vous, dites-moi du coup combien vous avez pu épargner ce mois-ci. Je suis curieuse de savoir. Et puis du coup, on se retrouve très bientôt pour le remplissage du mois de février. Donc, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut!